Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous mes 10 ingrédients, mes 10 aliments indispensables que j'ai chez moi en toutes circonstances. C'est-à-dire que si vous venez, que vous ouvrez le frigo, vous les trouverez ou les placards et que je mets, je dirais, en haut de ma liste de courses parce que je ne veux jamais tomber en rade de ces 10 ingrédients-là. Avant de commencer, je vous invite, si vous découvrez la chaîne ou si vous démarrez l'alimentation low carb ou cétogène, à télécharger le guide complet qui est illustré. Vous avez le lien dans la description et puis qui vous explique tout simplement ce que vous devez manger, pas manger. Il est agréable à lire, donc si vous voulez en savoir plus, vous avez tout ça dans la description. Alors, premier ingrédient, premier aliment dans mes indispensables, il s'agit des œufs. Alors les œufs, honnêtement, j'en achète à la pelle parce que ça part à une vitesse folle. J'en consomme, déjà j'en consommais avant, je dirais, une quantité assez importante, peut-être un peu plus que la normale, mais là j'en consomme vraiment beaucoup, quasi quotidiennement. Si c'est pas au petit-déj, déjà mes petits déjeuners sont composés, je dirais, allez, 7-8 fois sur 10 à base d'œufs, que ce soit omelette, que ce soit œufs à la coque, que ce soit œufs durs, œufs brouillés, peu importe. Et si c'est pas au petit-déj, ça sera au moins dans un des deux autres repas. Donc les œufs, j'en consomme très régulièrement. Voilà, on va pas revenir sur les bienfaits des œufs, vous les connaissez. Super source de protéines, super source de graisse. Ça peut, comme on vient de le voir, être consommé à plusieurs repas et même en snack. Je vous en avais parlé justement dans la vidéo de mes 10 snacks où je pense que l'œuf, c'est le snack que je consomme le plus régulièrement. Et donc voilà, après au niveau de la qualité des œufs, bien évidemment, si vous pouvez privilégier les œufs bio et si vous ne pouvez pas, pour des raisons bien évidemment économiques, en tout cas essayez de consommer au minimum des œufs de poulet élevé en plein air. Ça c'est le premier, donc les œufs. Le deuxième, il s'agit de l'huile d'olive. L'huile d'olive, là aussi, c'est un indispensable que je consomme plusieurs fois par jour, quasiment même parfois à tous les repas. Je vais dire que j'ai grandi un peu avec l'huile d'olive, voilà, dans une culture culinaire, on va dire méditerranéenne, et donc où l'huile d'olive est très présente. Et même en France, on fait partie de ce bassin méditerranéen, et donc on a de la bonne huile d'olive en France également. Et tout simplement parce que même au goût, c'est une huile que j'apprécie énormément. Donc j'en mets quasiment tout le temps dans mes 3 repas, même parfois au petit-déj. Donc petit déjeuner, déjeuner, dîner. Là aussi, les bienfaits, pas la peine de revenir dessus. Super aliment, une des meilleures sources de gras. Donc voilà, on ne va pas passer plus de temps sur l'huile d'olive. Numéro 3, il s'agit du beurre. Alors le beurre, idem, source de gras, qui a moins la cote que l'huile d'olive, qui fait moins l'unanimité, surtout chez les, chez les cétos réticents ou les cétos détracteurs, et qui voient encore le beurre comme une source de gras qui n'est pas très très bonne. Alors c'est vrai que le beurre, j'en consomme moins que l'huile d'olive, mais j'en consomme quand même de façon assez importante. J'aime bien en consommer tout simplement pour varier avec l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est bien, mais pour certains types d'aliments, moi j'aime bien par exemple manger de la viande avec un petit peu de beurre, que ce soit fondu, ou même faire cuire, faire revenir ma viande dans du beurre et moins dans de l'huile d'olive. D'ailleurs l'huile d'olive, j'ouvre une petite parenthèse, on essaie jamais de la cuisiner à haute température. Donc je préfère parfois utiliser du beurre, même très souvent, au moins une fois par jour, plutôt que constamment de l'huile d'olive. Numéro 4, le poulet. Alors le poulet, ça peut surprendre, mais j'en ai tout le temps. Tout le temps parce que ça ne veut pas dire que j'en consomme tous les jours, à chaque repas, mais j'aime en avoir toujours sous la main parce que c'est ma source de protéines après les œufs, on va dire ma source dans la catégorie viande, volaille, poisson, que je consomme le plus parce que au goût, déjà, j'aime beaucoup. Je préfère ça à la viande rouge, je préfère ça même au poisson. J'essaie aussi de limiter ma consommation de viande rouge, donc je vais chercher mes protéines dans d'autres sources comme la volaille et notamment le poulet. Et parce que là aussi, c'est facile à cuire et je n'aime pas aussi les viandes où même si on consomme du gras, je n'aime pas consommer par exemple des viandes très grasses ou même dans le poulet, je ne mange pas la peau du poulet. Je sais que certains font ça, mais moi, c'est pas trop mon truc. Mais le poulet, voilà, j'en consomme, je dirais peut-être au moins un jour sur 2. Donc, on va dire une fois tous les 5-6 repas à peu près, comme source de protéines. Là aussi, pour la qualité du poulet, je vous invite bien évidemment à prendre du poulet bio si vous pouvez, du poulet fermier.
plutôt que du poulet en barquette. Moi, ce que je fais, c'est que je prends du poulet fermier et parfois le poulet fermier au kilo vous coûtera moins cher que de prendre des morceaux de poulet en barquette. Donc vous achetez un poulet fermier, vous le découpez en morceaux, vous mettez ça au congélateur et puis vous avez un poulet, une viande, enfin un poulet de meilleure qualité. Ensuite, numéro 5, il s'agit du thon en conserve. Alors, je sais qu'il y en a, et c'est pour ça qu'on va y revenir sur la fin de cette vidéo, qui vont dire « Ouais, du thon en conserve ». Je parle bien des aliments que j'ai tout le temps chez moi. Ça ne veut pas dire que je mange du thon en conserve à chaque repas, qu'on soit bien d'accord. Mais le thon en conserve, j'en ai toujours en sécurité parce que c'est bon, j'aime bien. Même si, bien évidemment, je vous invite toujours à manger du poisson frais, mais on ne peut pas tout le temps manger du poisson frais. Et c'est vrai que la boîte de thon, ça dépanne, que ce soit en guise de repas, avec une salade, ou pour accompagner des légumes, ou tout simplement en guise de snack. Moi, je le fais souvent, une petite boîte de thon à l'huile ou même à l'eau, ou peu importe, avec un petit peu de mayonnaise. Honnêtement, ça passe bien, c'est de la bonne protéine, ça cale, ça fait le taf. Donc moi, j'en ai toujours dans mes placards. On pourrait rajouter les sardines, etc. Mais là, je vous parle bien vraiment uniquement du thon. Ensuite, numéro 6, l'huile MCT. Je vous en ai parlé un petit peu dans la vidéo du café gras, du Bulletproof Coffee. C'est une huile, donc MCT en anglais, qui veut dire donc des triglycérides à chaîne moyenne. Ce sont des graisses qui sont plus facilement synthétisées par votre organisme, par votre foie, et qui permet de produire de l'énergie beaucoup plus rapidement. Donc je vous invite vivement, notamment si vous démarrez votre alimentation cétogène, parce que vous allez avoir, vous allez traverser des petits orages, à consommer de l'huile MCT que j'ai ici. Voilà, c'est de l'huile qui ressemble à ça. C'est transparent. Alors moi, j'utilise la même depuis des années parce que je l'avais acheté à l'époque par carton et donc il m'en reste aussi. Alors même si je le mets dans la catégorie des indispensables, honnêtement, je n'en consomme pas tous les jours. Mais voilà, j'en ai toujours en tout cas chez moi et je dirais que j'en consomme au moins 2-3 fois par semaine, parfois pour assaisonner dans des salades, parfois avec le café, parfois même juste quelques cuillères comme ça. Donc une très bonne source de gras que je vous conseille d'avoir chez vous. Ensuite, numéro 7, il s'agit de la laitue. Alors la laitue, moi je suis une vraie tortue, j'adore ça, j'en mange très régulièrement, même si je dois reconnaître que par exemple, comme là en hiver, j'en mange un peu moins, mais je peux vous dire que de mars à septembre, octobre, j'en consomme très régulièrement, voire même quasi quotidiennement. Alors la laitue, voilà, j'en consomme pas tout le temps à chaque repas, hein, qu'on soit bien d'accord. Et c'est pas, même si j'en consomme quotidiennement, c'est pas forcément c'est pas un plat à part entière, ça peut être juste une entrée, mais j'en ai toujours parce que j'aime les salades et surtout j'aime bien les salades à base de laitue, peu importe la nature de cette laitue, Batavia, romaine, etc., etc. Donc ça, j'en ai quasiment tout le temps et c'est vrai que parfois l'hiver, il peut m'arriver de passer une semaine sans en manger, mais honnêtement, très régulièrement, je consomme des salades. Numéro 8, il s'agit de la tomate. Pareil, très lié à celui qu'on vient de voir, à la laitue. Des tomates, j'en consomme là aussi, honnêtement, quasi quotidiennement, parce que j'aime beaucoup. Et que ce soit voilà, en salade, que ce soit pour faire des sauces, que ce soit même en guise de snack, manger une tomate bio, ça passe bien avec un petit peu de sel. Une bonne tomate bio, ça a du goût, honnêtement, vous devriez tester si vous ne l'avez pas encore fait. Numéro 9, il s'agit de la crème fraîche. Pareil, crème fraîche, une autre source de gras. J'en ai tout le temps. J'en consomme pas tous les jours. J'essaie de privilégier l'huile d'olive ou le beurre, mais de temps en temps pour faire une petite sauce ou avec des légumes ou avec même une viande. Franchement, la crème fraîche, ça met un petit peu de goût. Donc j'en ai tout le temps, mais je dirais que allez, tous les 2-3 jours, j'en utilise. Et enfin, le dernier, il s'agit de l'emmental. Donc un fromage que j'ai aussi tout le temps, que ce soit entier ou que ce soit râpé. J'en mange, que ce soit en guise de snack, que ce soit râpé pour accompagner des légumes. S'il y a des légumes, moi par exemple, si vous n'êtes pas fan de certains légumes, moi il y a des légumes que j'aime moins que d'autres, eh bien je rajoute un petit peu d'emmental râpé. Je vous promets, ça fait la diff, ça passe mieux. Donc j'en ai là aussi tout le temps. Donc voilà les 10, on peut les rappeler. Donc on a les œufs, l'huile d'olive, le beurre, poulet, thon et sardines, huile MCT, laitue, tomate et donc emmental. Maintenant, vous devez vous demander, ils sont où les légumes?
pour certains, ils vont se dire, ouais, mais ils sont où les légumes? Ils nous parlent de tout ça, mais les légumes, on est d'accord, c'est bien indispensable. Effectivement, c'est tôt. Pour moi, les légumes, c'est indispensable. Je sais qu'il y a des gens qui en consomment moins. Il y a des diètes maintenant, comme Carnivore Diet, où des gens ne mangent que de la viande. Moi, je vous conseillerais toujours d'avoir des légumes. Mais là, je vous parle bien d'ingrédients d'un aliment et non pas d'une famille d'ingrédients. Mais évidemment, vous devez consommer des légumes à chaque repas, ou du moins au moins 2 repas par jour, si vous faites 2 repas par jour. Si vous en faites 3, par exemple, voilà, le matin, moi, très souvent, je vous ai montré des idées de petit déjeuner, ce que je consommais, mais ça va être des œufs le matin avec, par exemple, une source de graisse comme un avocat. Et pour le reste de la journée, ça va être une source de protéines, source de gras et des légumes, toujours, midi et soir. Ok, si ce n'est pas des légumes en tant que tels, ce sera au moins une salade, donc tomates et laitue en guise de légumes. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager et éventuellement, ça ne mange pas de pain et ça fait plaisir. À très vite. Ciao, ciao.